avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Diana. Merci d'être avec nous pour commenter les derniers développements sécuritaires, donc le retour de la guerre contre le Hamas. Encore de nouvelles frappes de Tsahal cette nuit dans la bande de Gaza, Pascal. Et après son offensive éclair hier à Gaza, l'aviation de Tsahal a poursuivi ses frappes dans la journée et aussi cette nuit, mais à une intensité beaucoup plus faible. Au total, hier, plus d'une centaine de frappes, dont 80 en l'espace de 10 minutes, contre des installations militaires du Hamas à travers toute la bande de Gaza et aussi des éliminations ciblées qui ont visé des commandants terroristes locaux et également 4 responsables politiques, parmi eux Issam Da'alis, qui faisait office de Premier ministre de la bande de Gaza pour le Hamas. Au cours de la journée, Tsahal a également ordonné à la population palestinienne de l'Est du territoire d'évacuer vers la côte. Le Hamas a annoncé un bilan de plus de 400 tués et plus de 600 blessés. Et hier soir, les sirènes ont retenti à Beersheva et dans une vingtaine de localités du Negev, déclenchées par le tir d'un missile balistique des milices Houthis du Yémen. Le tir a été intercepté par la défense antimissile de Tsahal alors qu'il se trouvait encore à la verticale de l'Arabie Saoudite. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Les Houthis ont revendiqué l'attaque et promis de les intensifier si Israël ne rétablissait pas immédiatement la trêve à Gaza. Alors on a une réaction aussi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a déclaré hier soir: ce n'est que le début. Pascal, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ce que Benjamin Netanyahou a déclaré hier dans un message vidéo, c'est d'abord d'expliquer sa décision de relancer les frappes aériennes contre le Hamas. Nous avons prolongé la trêve pendant des semaines, mais le Hamas a continué à rejeter toutes les offres de libérer les otages, alors qu'Israël avait accepté les propositions de l'émissaire américain Witkoff. C'est pour cela que j'ai autorisé la reprise de l'action militaire. Nous ne visons pas les civils palestiniens, nous visons les terroristes du Hamas, a affirmé le Premier ministre israélien, qui a averti que les opérations de Tsahal seraient de plus en plus fortes jusqu'à ce que le Hamas libère les otages. À partir de maintenant, la négociation se déroulera sous le feu, a affirmé Benjamin Netanyahou. Alors pour l'instant, ce ne sont que des frappes aériennes, mais est-ce qu'on peut imaginer dans les prochaines semaines que des soldats israéliens soient à nouveau déployés sur le terrain, Pascal ? Dans les prochaines semaines, même peut-être dans les prochains jours, les plans opérationnels élaborés par Tsahal sous la direction du nouveau chef d'état-major, le général Eyal Zamir, prévoient une intensification graduelle des opérations. Donc, on est encore dans la phase de frappe aérienne qui peuvent donc s'intensifier dans les jours qui viennent à chaque étape. Selon la réponse du Hamas. Si le Hamas est prêt à reprendre les négociations, les frappes s'arrêteront. S'il refuse, les frappes s'intensifieront. Et avec donc la dernière phase, qui est celle de la reprise d'une offensive terrestre, dont on indique d'ailleurs déjà qu'elle sera beaucoup plus puissante et d'une autre méthode que celle qui avait été appliquée durant les premiers mois de la guerre. Donc un message d'abord pour le Hamas, c'est en fait une façon, en tout cas pour l'instant, de poursuivre la négociation par d'autres moyens, d'exercer une pression militaire sur l'organisation terroriste pour qu'elle revienne à la table des négociations. Et puis il y a quelque chose d'assez inédit qu'on a dit également, Pascal, c'est qu'Israël pourrait annexer, entre guillemets, des parties de Gaza si des otages sont blessés. Alors d'où vient cette information exactement ? C'est un plan qui a déjà été envisagé à plusieurs reprises. Ça faisait partie notamment des recommandations qu'avait formulées le ministre Bezalel Smotrich, le leader du parti sionisme religieux, qui avait estimé que peut-être ce type de mesure ferait plier le Hamas parallèlement à des opérations militaires. Donc pour chaque otage tué ou blessé, Israël annexe un pourcentage du territoire de la bande de Gaza. Alors on va parler aussi peut-être des conséquences pour les Israéliens. On a vu ces manifestations hier, mais d'abord concernant les habitants des communautés proches de Gaza, quelles conséquences pour elles ? Pour l'instant, vigilance pour les communautés limitrophes de la bande de Gaza. Le commandement de la défense civile de Tsahal a autorisé pour aujourd'hui la réouverture des écoles, mais pour l'instant, on maintient les consignes concernant la
disons que les gens puissent vaquer à leurs occupations, mais à condition de se trouver à proximité immédiate d'un abri en cas d'alerte. Ça reste évidemment aussi vigilant le long de la frontière. Donc, une nouvelle journée tendue, mais disons avec un peu moins de limitations qu'hier après les premières frappes. Et puis, on le disait, ces manifestations qui ont eu lieu hier à Tel Aviv, quelles étaient les revendications? Parce que je crois qu'il y a deux dossiers. Il y a à la fois ce qui concerne le Shin Bet et en même temps la guerre à Gaza, hein, Pascal. Oui, il y avait d'ailleurs deux rassemblements différents, un pour protester contre le limogeage du directeur du Shin Bet et l'autre évidemment pour appeler à la reprise des négociations autour des familles des otages. On a vu que l'annonce de la reprise des frappes contre le Hamas avait totalement affolé les familles qui se sont donc aussitôt mobilisées pour appeler à la reprise immédiate des négociations. 3 otages rescapés ont d'ailleurs pris la parole hier soir sur la place des otages à Tel Aviv pour alerter sur les dangers que l'opération militaire faisait courir à ceux qui sont toujours prisonniers à Gaza. Sacha Tropanov, Yair Horn et Keith Siegel ont témoigné de ce qu'ils avaient eux-mêmes subi après la rupture de la première trêve en décembre 2023, leur impuissance sous les bombardements, les tortures que leur ont infligées les terroristes, les menaces constantes pour leur vie. Aujourd'hui, ça recommence et je pense à la peur des otages, a notamment expliqué Keith Siegel. Et alors, concernant ces tensions avec le Shin Bet, quels sont les derniers développements, Pascal ? Le gouvernement était censé se réunir hier soir pour acter la révocation du directeur du Shin Bet. Ce vote a finalement été reporté. On a vu d'ailleurs que Ronen Bar avait participé hier à la supervision des opérations de Tsahal depuis le quartier général de Tel Aviv en compagnie du chef d'état-major de Tsahal. Donc Ronen Bar est toujours en fonction, mais Benjamin Netanyahou n'est pas revenu sur sa décision de le limoger. Alors, le reste de l'actualité, il nous reste 1 minute, Pascal, et vous en avez parlé brièvement, c'est ce qui se passe aussi avec les Houthis du Yémen. Le Negev est en état d'alerte ce matin ? L'ensemble du territoire israélien est en état d'alerte. C'est en fait le rôle de la défense antiaérienne et antimissile de Tsahal qui est déployé constamment et évidemment avec un regain de vigilance puisqu'on a vu non seulement le tir hier qui a été dirigé vers Beersheva, mais aussi les menaces des Houthis de reprendre leurs attaques et de les intensifier si la trêve n'était pas rétablie à Gaza. La milice pro-iranienne yéménite se place maintenant comme le dernier rempart, en quelque sorte, iranien, le dernier front de soutien au Hamas à Gaza. Donc, évidemment, vigilance renforcée de la défense de Tsahal contre de possibles nouvelles attaques de missiles Houthis. Eh bien, merci beaucoup, Pascal, pour ces informations. On vous retrouve évidemment tout à l'heure à partir de 7h26 et en podcast sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. À tout à l'heure sur Radio J.